Alors ici on se trouve sur un sanctuaire gaulois. Alors ce sanctuaire il est particulièrement important, pourquoi? Parce que c'est le sanctuaire principal d'un peuple qui compte parmi les plus importants peuples gaulois de l'Antiquité, le peuple des Arvernes, qui ont donné leur nom à l'Auvergne. Et là on en arrive au sujet qui nous intéresse, c'est que ce sanctuaire est jonché, littéralement jonché, de centaines de milliers de tessons de fragments d'amphores à vin. La production du vin chez les Gaulois ne démarre pas avant la conquête romaine. Il faut attendre les Romains pour que les techniques de viticulture et de viniculture soient introduites. Ils le consomment, sans le produire, mais ils le consomment massivement, puisqu'on estime aujourd'hui à plusieurs millions d'amphores les quantités de vin importées d'Italie vers la Gaule. Et l'atout principal du site, c'est que c'est un plateau bien défendu, naturellement défendu, qui surplombe un cours d'eau qui n'apparaît pas très important, c'est l'Allier, mais qui est en fait une grande voie navigable en hautes eaux, une grande voie navigable qui draine des marchandises du sud de la Méditerranée en direction du reste de la Gaule. Et le site de Coran est très bien placé pour prendre sa part de ces marchandises qui transitent sur l'Allier, et ces amphores, on les retrouve par centaines de milliers de tessons. Elles parsèment le sol du plateau. L'objectif de ces premières fouilles était d'analyser comment le vin, ce vin importé, ce vin italien, étranger, exogène, a été intégré dans les pratiques religieuses et politiques des Gaulois. Et là, c'est très intéressant parce que les Gaulois ont importé du vin, mais ils ne l'ont pas consommé à la manière des Grecs et des Romains. Ils l'ont consommé à la manière des Gaulois, c'est-à-dire qu'ils n'ouvraient pas les amphores, par exemple. Les amphores avaient un bouchon de liège, ils les sabraient à coups d'épée. Ils les décapitaient symboliquement. Ensuite, ce vin, ils le consommaient sur les sanctuaires, donc ils ne pouvaient pas le consommer entièrement. Ils en gardaient une petite part pour les divinités, pour les dieux. Et cette part, elle était déversée dans des cuves que vous avez ici en arrière-plan, des cuves en bois creusées dans le sol, et on déversait une petite partie du vin dans les cuves en l'honneur des divinités. On déversait des libations, en quelque sorte. Le reste était consommé entre les participants à la cérémonie. Et donc, les fouilles ont mis en évidence ces grands banquets. Ensuite, on s'est intéressé, à partir de 2005, il y a à peu près 6 ans, à ce qui entoure le sanctuaire. Et autour du sanctuaire, on s'est vite rendu compte qu'il y avait une grande ville, une immense ville, de au moins 50 à 60 hectares de superficie. Et cette ville, aujourd'hui, elle est identifiée à la capitale du peuple des Arvernes, au 1er siècle avant Jésus-Christ, à l'époque de la guerre des Gaules. Donc c'est un sanctuaire qui se trouve au centre d'un immense complexe urbain, dans lequel on trouve du vin en très très grande quantité. On consomme aussi du vin dans la sphère privée. Les amphores sont omniprésentes. C'est un petit peu ce que j'ai appelé l'âge du vin. C'est-à-dire qu'on caractérise, vous savez, les époques de la préhistoire et de la protohistoire, l'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Et moi, je rajoute un âge, c'est l'âge du vin, parce qu'à partir du 2e siècle avant notre ère, à partir de 200-150 avant Jésus-Christ, on ne peut pas fouiller un site gaulois en France sans tomber sur des tessons d'amphores. Partout. On marche dessus et on est sur une terre volcanique, vous le savez, où on trouve beaucoup de basalte, beaucoup de pouzzolane. Et le 3e matériau qui constitue le plateau, c'est le tesson d'amphore à vin. On peut marcher partout alentour dans les champs, on en trouve partout. On marche littéralement dessus.